Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé dehors. Que je vous ai pas montré la ville avec une petite balade. Donc j'en profite pour faire bronzer mes gambettes parce qu'il fait encore un beau soleil. Parfois il n'y a pas de vent, c'est encore mieux. Alors merci à tous ceux qui sont inscrits au stage, toutes celles et tous ceux qui sont inscrits à mon prochain stage le 1er 2 février là, sur le bâton et la défense. C'est vrai que c'est tellement plus pratique d'avoir un bâton en sachant qu'il est totalement interdit de se promener avec un couteau. Hein, donc, il y en a encore qui me disent qu'on peut... Mais pas du tout. Il est totalement interdit de se promener avec un couteau sur soi. Ah, il faut une justification. Hein. Vous pouvez pas vous promener qu'une baïonnette Rosalie et dire bah oui mais je suis collectionneur. Là. Non, dans quel sens je vais aller? Là je serai en contre-jour. Plutôt aller vers là. Je connais assez bien le quartier, il y a un ou deux chiens qui sont assez chiants. Alors il y en a qui disent que je me promène en short parce que je vais me faire souffrir. Bah non, je suis pas Sainte Thérèse de Lisieux hein, qui disait que pour elle, être constamment dans la 16, dans la souffrance, hein, vous savez, elle mettait des cailloux dans ses chaussures, elle avait des sous-vêtements en corde tressée. C'était pour se rapprocher de Dieu, être plus près de Dieu. En fin de compte, elle était dans l'ici et maintenant. Donc évidemment, on peut dire qu'elle est plus près de Dieu dans ce moment-là. En tout cas, si souffrir, c'est être plus près de Dieu, je sens que d'ici quelques années, là, dans pas longtemps, hein, en très très peu de temps, on va être près de Dieu. Tous. Très près. Là, quand il y a du vent, j'essaye de faire des coupures. À la 5G, je sais pas ce que ça va donner. Parce que vous voyez, on me dit ah oui, mais on voit des vidéos où on monte le téléphone qui agit sur les fourmis, qui les rend complètement détraquées, c'est-à-dire qu'elles peuvent plus, elles n'ont plus de coordination. Voilà les chiens que je connaissais. Alors le gros est parti, mais le petit, lui, il est vraiment agressif. Pauvre chéri. Et on me dit oui, mais c'est rien, c'est juste des fourmis. Mais s'il n'y a plus de fourmis, il n'y a plus d'insectes, ça va être grave. Il y a une étude qui disait qu'il fallait mieux manger bio que manger avec des pesticides, insecticides et compagnie. Tout simplement parce que quand les insectes mangent des feuilles, ils déposent des enzymes sur les feuilles. Et c'est bien plus digeste, plus assimilable. Voilà, puis alors après pour les expériences sur les souris là, qu'il y a eu avec l'aluminium, que ça les rend dans un état proche d'Alzheimer où elles ont une coordination musculaire complètement perturbée par l'aluminium. Et on me dit que ça n'a pas de corrélation avec l'humain. On sait bien que si quand même. Je croyais que j'avais plus de batterie. Voilà, donc juste un petit tour histoire de bronzer, histoire de se promener. Là vous avez vu la fermilla là, la fermilla où on vous dit bah oui mais on a le droit au blasphème. Oui mais moi j'ai le droit de faire plein de choses, mais c'est pas pour ça que je vais le faire si je sais que ça blesse quelqu'un quoi. Donc il y a un député de la majorité qui a dit oui de toute façon le blasphème
c'est salutaire, c'est salut public. Bah, non, insulter des millions de personnes, c'est pas... Voilà, c'est pas du salut public. Quand on fait quelque chose, on sait que ça va... Moi je sais, quand je parle de la clope, je vais me faire insulter par les fumeurs, alors qu'il y a 78 000 morts par an à cause de la cigarette, qu'on nous fait chier avec un virus de Chine, qui tue moins que la grippe en France et beaucoup moins que la clope. Mais les fumeurs disent corrélation, multifactorielle, etc. Ben, ils disent ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est des justifications, comme les joueurs vidéo, comme les tatoués. Ben, tout ça, c'est des justifications. Après, moi, c'est dans des trucs scientifiques que je parle. Voilà, ben, j'avais pas grand chose à vous dire. De toute façon, je vois que la batterie est quasi fermée. Ah, les types qui psychotent contre le virus chinois et qui ont la clope au bec, le téléphone à l'oreille, qui ont été gentiment vaccinés, qui boivent de l'alcool et du café tous les jours, et puis ils vont me dire ah ouais, mais il y a un virus, on risque d'être mort. Non, de toute façon tu vas mourir, c'est clair, mais dans quel état? Le café, ça amène au burn-out, c'est un trompeur de fatigue, ça empêche le corps de récupérer, de se nettoyer, de se détendre, de se relaxer, comment on appelle ça, de se régénérer durant la nuit. L'alcool, ça dissout les neurones du cerveau, ça on le sait. Entre autres, hein, le café, la cigarette, ça tue la terminaison nerveuse périphérique. Bon, ben voilà, ben, entre autres, encore une fois, fragilise tout le système vasculaire. Bon. Enfin bref, le téléphone portable, bien sûr, ça fout des cancers, des tumeurs au cerveau. Mais les gars, ils ont peur d'un virus, quoi, qui est à 18 000 à 30 000 km, quoi. C'est pas grave, on s'en fout. Allez. Bon, alors merci pour l'intérêt que vous avez porté aussi à ma toute dernière vidéo. J'ai vu qu'il y avait à peu près 8000 vues, 400 likes en gros, et il y avait toujours, comme d'habitude, 15 fois, 20 fois plus de likes que de dislikes, ce qui prouve qu'il y en a beaucoup qui comprennent un petit peu mon combat. Moi j'ai aucun intérêt à faire partager mon expérience, mais voilà, si ça peut servir à quelqu'un. Hein. Bon, je reçois des lettres, comment on peut dire, très régulièrement, de gens qui disent ben voilà, j'ai perdu 30 kilos, j'ai perdu 20 kilos, je prends des douches froides, j'ai coupé le chauffage, je fais des marches quotidiennes, je m'en suis sorti, j'ai le moral qui reprend et tout. Je trouve ça magnifique. Il faut aller vers tout ce qui est naturel. Hein, si votre gosse il est en train de déprimer, vous l'emmenez dans les bois, tout simplement. Ça va lui remettre un petit coup, un petit reset, comme on dit, hein, un petit reset naturel. Ouh, c'est vrai qu'en contre-jour, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je suis vraiment content d'être avec vous là sous le soleil, là, parce que franchement, j'essaie de marcher dans le petit bois en espérant qu'il n'y a pas trop de boue, parce que je suis en toute petite chaussure, très légère. Alors que hier j'étais en snowboots pour aller en ville. En ce moment je fais mon footing en snowboots. Ben, pourquoi pas, hein. Ah, il y a encore un peu de boue. Bon, c'est vrai que l'actualité ça pousse à psychoter un peu, hein, quand même. Et je comprends très bien qu'on puisse pas savoir quoi faire et quoi dire de tout ce qui se passe. Là, le problème c'est qu'avant on n'avait pas toutes ces informations, et il y avait des épidémies, il y avait des morts, il y avait des guerres, donc on s'en rendait pas compte. Et puis de toute façon, voilà, nous dans notre appartement, dans notre petit boulot et dans notre petite vie de famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer les virus chinois? Absolument rien. Et ça revient exactement à ce que je vous dis chaque jour, enfin chaque vidéo, c'est qu'il faut se renforcer. Il faut renforcer notre organisme. On mange trop, ça nous fatigue, ça bousille notre système immunitaire,
On prend des trucs qui sont totalement aberrants, comme de l'eau sale, là, le café. Hein, on prend des graines qu'on fait griller pour augmenter la caféine. On prend ça tous les matins alors qu'on est fatigué, alors que le corps il demande qu'une chose, c'est de se reposer. Donc ça aussi, ça bousille le système immunitaire et ça nous fait perdre aussi nos minéraux, en particulier le magnésium, qui lui participe à notre détente, notre relaxation, et donc nous fait passer en système parasympathique et nous relaxe. D'accord ? Et quand on est relaxé, c'est là où le corps se répare et élimine les poisons, les toxines. Bon, tout dépend de la dose de toxines que vous prenez. Hein. Donc l'alcool, c'est un anti-aliment, hein, c'est un dissolvant, hein. D'ailleurs tout le monde le sait, hein. Toutes les ménagères savent que l'alcool ça dissout le gras, ça nettoie tout, hein, donc ça dissout aussi les neurones. Après tous les médicaments, toutes les drogues aussi, tout ça, ça bousille pas mal. Hein. Donc c'est pas ça qui va vous renforcer contre les virus étrangers. Hein. Voilà, donc pour moi c'est très important, il faut se renforcer. Ce qu'on appelle l'hormèse, l'antifragilité, vous donnez le nom que vous voulez, mais dans tous les cas, le but c'est de se renforcer, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, mais certainement pas, on ne va pas revenir en arrière, quoi. La petite maison dans la prairie, bisounours, ça c'est terminé. Il faut faire une croix dessus. Là, l'avenir est à ceux qui ont compris qu'il fallait se renforcer. On a un système immunitaire qui est ce qu'il est, c'est à nous de le renforcer. Il est parfait normalement, notre système immunitaire. Donc il faut nettoyer son corps. D'ailleurs, j'espère que tous les anciens stagiaires reçoivent mes news tous les mois. Hein, donc j'envoie à peu près 2 à 3 fois par mois des textes, des PDF que je forme pour la santé. Alors c'est basé sur la méditation, c'est basé sur les neurosciences, c'est basé sur la naturopathie, par exemple, les derniers c'était la naturopathie. Voilà, donc je suis, les stagiaires sont suivis comme ça, et, enfin, en tout cas ils suivent mes travaux et ça leur permet d'avoir accès à tous ces PDF gratuits que j'envoie. Donc c'est toujours intéressant. Petite balade en forêt, enfin en forêt. Voilà. Bon, ben merci d'avoir pu écouter écouter cette vidéo. Hein. Alors, il y en a qui n'aiment pas quand je marche, ils n'aiment pas quand je fais des tournis comme ça, vous regardez pas l'image, hein, vous écoutez. Tant qu'il n'y a pas de vent, regardez là, il n'y a pas de vent, il n'y a pas un pet de vent, il fait un soleil magnifique. Là, je suis en plein compost, là. C'est extraordinaire. Regardez, les trucs de la mairie, là, où ils balancent tous les déchets, et ça, c'est des sacrés composts, là. Il y a du méthane là. D'accord, ok, donc encore merci à toutes et à tous. Moi je pense que vous ne découvrez pas ces vidéos par hasard. Et j'ai très peu de gens qui sont insatisfaits de ce que je dis dans mes vidéos. Évidemment, quand je parle de self-défense en disant qu'il faut faire quelque chose qui serve à quelque chose et pas n'importe quoi avec des pistolets en caoutchouc, je vais avoir tous les profs de karaté, krav maga, penchak et tout ça qui vont le disliker. Quand je parle de jeux vidéo, voilà quoi, je veux dire. Quand je dis que moi ça fait j'ai vécu 40 ans, j'ai vécu 40 ans sans téléphone, ni filaire, ni ce qu'on veut. Hein. 40 ans sans téléphone, 40 ans sans ordinateur, et je suis pas mort, quoi, je veux dire. Après on me dit, oui, vous passez du modernisme. Quel modernisme? Je veux dire, il y avait des pépettes là qui me disaient, ah oui, quelle appli vous servez pour faire des jeûnes? Je veux dire que le jeûne, institué par Hippocrate, il n'avait pas d'application sur son téléphone portable. Donc si on a besoin de béquilles comme ça, c'est grave. C'est grave. Ah, j'ai regardé Terminator l'autre jour, là, Genesis, là, celui de l'avant-dernier, là.
j'étais assez étonné. Quand ils arrivent en 2017 et tout le monde a un téléphone, tout le monde a une plaquette, une tablette, etc. Et ils disent « Oh, c'est pas possible, mais ils sont connectés, mais ils sont tous connectés, mais à quoi ?» Et bien, à Genesis, et Genesis, c'est Sky, je sais plus comment ça s'appelle, Skylab, ou je sais plus comment ils appellent ça. C'est la mort, quoi. Je veux dire, tout le monde est connecté, ça veut dire que tout le monde sait ce que vous faites 24 heures sur 24. En tout cas, ceux qui vendent vos données le savent. Ils savent les utiliser. Allez, je vous dis à bientôt.